Bonjour Monsieur Billon. Bonjour. Alors on est ce soir à une manifestation place Saint-Augustin dans le cœur de Paris. Comment expliquez-vous l'existence d'une telle manifestation? Pourquoi cette mobilisation pour la Palestine en France aujourd'hui? Il y a évidemment depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, une véritable émotion par rapport à ce qui se passe à Gaza. Malgré les résolutions qui sont passées à l'ONU, malgré les décisions de la Cour internationale de justice, malgré les décisions de la Cour pénale internationale, on voit que l'État d'Israël, ses dirigeants, sont décidés à aller visiblement dans une sorte de fuite en avant, à poursuivre les bombardements, à poursuivre le massacre. Et donc je pense qu'il y a une émotion tout à fait légitime. Ce qu'on réclame, c'est simplement l'application du droit international, le cessez-le-feu comme première étape pour enfin un règlement de la question palestinienne. Et alors, on entend régulièrement dans les manifestations des déclarations à l'encontre du gouvernement français, parfois des dénonciations entre guillemets de complicité. Et quelle est votre vision de la position de la France sur le conflit et son évolution de cette position? Ce que je regrette profondément, c'est que M. Macron l'a encore prouvé hier. Il se dit indigné, il se dit terriblement ému par ce qui se passe à Rafah, notamment après le bombardement de dimanche dernier sur un camp de toile, sur un camp de déplacés, qui a abouti à plus de 45 morts. Mais au-delà des mots, on ne voit pas un changement de politique. On a constaté ces derniers jours que 3 États européens avaient reconnu l'État de Palestine et M. Macron nous déclare que le moment venu, peut-être, la France pourra reconnaître. Mais quand viendra ce moment? Je pense qu'il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui que de reconnaître l'État de Palestine. Je pense que les tergiversations sont indignes d'un pays comme la France, qui pendant de nombreuses années avait des positions de principe en respect du droit international. Malheureusement, il me semble que ces positions de principe ont été abandonnées peu à peu et qu'aujourd'hui nous sommes toujours dans une position de tergiversation qui n'est pas à la hauteur de nos responsabilités et qui surtout n'est pas à la hauteur de la tragédie qui se déroule sous nos yeux quotidiennement à Rafah. Et quelles seraient selon vous les façons, les manières dont concrètement la France pourrait agir pour faire évoluer la situation? Je pense que la France déjà se grandirait de reconnaître l'État de Palestine immédiatement. C'est pas compliqué, ça peut se faire en quelques heures. Deuxièmement, je pense qu'en tant que membre de l'Union européenne, nous avons un combat à mener au sein même de l'Union européenne, même si nous savons que des positions divergentes existent, mais il y a par exemple la possibilité de rompre, de geler en tout cas l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et évidemment exiger l'arrêt de la poursuite des livraisons d'armes. Parce qu'au-delà de toutes les déclarations, nous savons parfaitement que les États qui livrent des armes à Israël, s'ils décidaient d'arrêter ces livraisons d'armes, eh bien, aboutiraient très rapidement, en quelques jours, à l'impossibilité pour l'armée israélienne de continuer son œuvre de mort. Mais par rapport aux livraisons d'armes, puisque vous l'évoquez, j'avais interrogé le ministre Le Cornu il y a quelque temps de cela par rapport aux révélations de Disclose et Mars Actu, et il avait répondu que ce qui était envoyé, que l'équipement militaire qui était envoyé à Israël était destiné à la réexportation. Évidemment, je ne suis pas obligé de croire M. Le Cornu sur parole. Je pense que les livraisons d'armes ou de composants industriels servant à du matériel militaire sont de faibles quantités. Mais même si ce sont de faibles quantités, si la France prenait cette décision de stopper toute livraison, soit de matériel militaire, soit de composants dual, appelle-t-on ça en termes techniques, eh bien ce serait déjà non seulement un acte très concret, très tangible, efficient, et ce serait aussi un symbole d'une volonté politique d'en finir enfin avec ces bombardements et de parvenir donc à l'exigence et à l'application d'un cessez-le-feu.